Pour apprendre à construire un tableau de synthèse pour le test de Tuquet, on va faire fonctionner la méthode sur un exemple numérique qu'on va prendre dans l'énoncé d'examen de novembre 2022. Alors on comparerait 7 chantiers de fouilles archéologiques et le caractère Y que l'on mesurait sur ces échantillons, il était évalué à partir de la concentration de strontium dans les dents. Donc on obtenait toutes ces valeurs numériques pour les 7 échantillons et l'énoncé vous fournissait la moyenne de chaque échantillon. Donc dans cette colonne ici, vous aviez les moyennes des 7 échantillons, les nombres y bar, et l'indice i représentait le numéro de l'échantillon, donc i pouvait prendre toutes les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 7. Alors souvenez-vous, lors du cours numéro 5, on avait vu que le point de départ pour une procédure de Tuquet, pour un test de Tuquet, le point de départ c'était le classement des échantillons, le classement des moyennes d'échantillons par ordre croissant ou décroissant. Donc là à l'écran vous voyez le classement pour les 4 échantillons d'éponge qu'on avait comme exemple dans le cours. Et maintenant il faut voir qu'est-ce que ça donne comme classement pour les sites archéologiques. Dans les tableaux de synthèse donnés par Minitab, les échantillons, les moyennes d'échantillons ont été classées par ordre décroissant. Il y a en premier lieu la plus grande de toutes les moyennes d'échantillons, donc Y4 bar. Ensuite, on a Y1 bar, puis Y3 bar, et ainsi de suite. Donc tous les tableaux de synthèse démarrent sur les 3 premières colonnes, elles sont toujours identiques entre tous les tableaux de synthèse. On commence par un classement des moyennes d'échantillons par ordre décroissant. Bon, alors après, les classements avec les groupes sous les lettres A, B, C sont différents d'un tableau à l'autre, mais dans tous les tableaux, le classement des moyennes d'échantillons est identique. Donc on va partir sur ce classement et voir comment on peut regrouper avec les lettres ABC. Alors n'importe quel tableau de synthèse démarre toujours par le classement des échantillons sous la forme suivante. Il y a d'abord l'échantillon numéro 4 qui a la plus grande de toutes les moyennes d'échantillons, après le site 1, ensuite l'échantillon 3. Voilà, c'est le classement qu'on vient d'établir précédemment. Ensuite l'échantillon 2, ensuite l'échantillon 7, l'échantillon 5 et l'échantillon 6. Voilà. Et donc on va essayer de regrouper ces échantillons. Donc on démarre déjà un groupe A, tout là-haut, avec le premier échantillon, et on va essayer de regrouper sous la lettre A tous les échantillons qui ressemblent à l'échantillon numéro 4. Alors mettons qu'on dresse le tableau pour le seuil 5%. Et donc, pour chaque comparaison, il faut regarder si le test de Tuquet correspondant nous permet d'accepter l'hypothèse A0, c'est-à-dire les 2 échantillons qui se ressemblent, les 2 populations qui se ressemblent, ou bien si le test de Tuquet au seuil 5% nous commande de rejeter l'hypothèse A0. Dans ce cas, on dira que les 2 populations sont différentes. Alors, on commence par la comparaison entre le site 4 et le site 1. Alors, ça se situe ici. Voilà, donc on a une p-valeur de 17%, elle est plus grande que 5%, donc on accepte H0, c'est-à-dire que ces 2 populations se ressemblent. Ensuite, on va faire la comparaison entre l'échantillon 4 et l'échantillon 3. Alors ça se situe où? Ça se situe ici. Voilà, donc là on a une p-valeur de 7%, c'est encore supérieur au seuil 5%, donc on continue à accepter l'hypothèse H0. Mais à ce niveau-là, si on voulait dresser le tableau de synthèse pour un autre seuil, je sais pas, mettons un seuil 10%, là, à ce niveau-là, le troisième échantillon, on ne pourrait plus le mettre dans le groupe A. Alors, on continue. Est-ce que
on peut prolonger le bloc A. Est-ce qu'on peut rajouter, mettons, l'échantillon 2 dedans? Alors si on veut rajouter l'échantillon 2 dans le bloc A, il faut qu'il n'y ait pas de différence entre l'échantillon 2 et l'échantillon 4, hein. À l'intérieur d'un même bloc, il faut que les extrêmes correspondent à deux échantillons qui se ressemblent. Alors la comparaison entre l'échantillon 4 et l'échantillon 2, c'est où au niveau des p-valeurs? Voilà, c'est ici. Bon, ouais, on a une p-valeur de 2%. Hein, c'est plus petit que le seuil 5%, donc on doit rejeter l'hypothèse H0. Donc, du moins au seuil 5%, je ne peux pas agrandir le bloc A. Mais si on avait un seuil, je sais pas, mettons un seuil 1%, alors là, avec une p-valeur de 2%, on pourrait continuer à accepter l'hypothèse H0, hein. Donc là, déjà, on sent que selon le seuil qui a été fixé, la structure du tableau de synthèse, ça ne sera pas la même chose. Voilà, donc je ne peux pas aller plus loin avec les lettres A, donc on va démarrer un autre bloc avec la lettre B. Donc déjà, il y a le premier échantillon qui pose problème, hein, le premier qu'on n'a pas pu fourrer dans le bloc A, ben, on lui donne la lettre B et on va voir ce bloc B, comment est-ce qu'on peut l'étendre, l'élargir au maximum, hein, vers le haut, vers le bas. On va essayer de voir tous les échantillons, toutes les populations qui ressemblent à la population 2. Donc déjà, on va regarder la population 3 et la population 2, est-ce qu'elles se ressemblent? Voilà, je vais changer de couleur pour le bloc B. Voilà, donc on démarre ici. Et pour la comparaison entre la population 3 et la population 2, on commence avec une p-valeur de 99%. Alors ça, franchement, c'est sûr, c'est plus grand que le seuil 5%. Donc les populations 3 et 2, elles se ressemblent. Quand je compare ces deux populations, le test de Tukey correspondant à la comparaison de ces deux populations, il me conduit bien à accepter l'hypothèse A0. Alors pareil, j'essaye de prolonger le groupe B autant que je peux vers le haut. Alors est-ce que par exemple on pourrait mettre dedans la population 1? Alors voyons voir la p-valeur pour la comparaison entre la population 1 et la population 2, c'est ici. Voilà, 98%. Bon, là, pareil, hein, c'est supérieur au seuil 5%. Donc, il y a similitude entre la population 1 et la population 2. Voilà, donc là, on a vraiment élargi le groupe B au maximum en remontant vers le haut. Puis, on va continuer vers le bas, voir si on peut continuer à regrouper des populations sous l'étiquette B. Alors par exemple, la population 7, là, est-ce que je peux la mettre dans le groupe B? Donc il suffit pas de contrôler est-ce que la population 7 et la population 2 se ressemblent. Il faut bien contrôler au niveau des extrêmes, est-ce que la population 7 et la population 1 se ressemblent. Alors elle est où la p-valeur pour la comparaison entre population 7 et population 1? C'est là. P-valeur de 89%, c'est bon, c'est supérieur au seuil 5%. Je peux la rajouter dans le bloc B. Alors on essaye d'agrandir encore ce bloc B. Est-ce que je peux mettre dedans la population 5? Bon, alors il ne suffit pas qu'elle ressemble à la population 7 et à la population 2, il faut surtout qu'elle ressemble à la population 1. Alors, où est la p-valeur correspondant à la comparaison entre population 5 et population 1? Voilà, c'est ici. Une p-valeur de 21%, donc c'est bon, c'est plus grand que le seuil 5%. Donc on peut accepter H0. Et puis, est-ce qu'on peut aussi mettre la population 6 dans ce bloc B? Alors, je la compare à l'autre extrémité avec la population 1, donc c'est ici, hein, c'est ici la p-valeur pour la comparaison entre les populations 1 et 6. Donc là, j'ai une p-valeur de 12%. Bon, je vais un peu effacer là, voilà qu'on voit mieux. Une p-valeur de 12%. Donc là, effectivement, ça fait une p-valeur qui est plus grande que le seuil 5%. On peut continuer à accepter l'hypothèse H0, mais on voit très bien là sur cette comparaison que si on avait travaillé, mettons, avec un seuil 15%, alors là, la p-valeur devenait plus petite que le seuil, et là, on devait rejeter H0, c'est-à-dire qu'il y avait une différence significative entre les populations. Donc voilà le tableau pour le seuil 5%, mais pour d'autres seuils, évidemment, il pourrait avoir une allure complètement différente. Alors si maintenant on veut dresser le tableau de synthèse pour le seuil 15%, quelles sont les différences qui vont se produire? Alors comme tout à l'heure, on démarre un bloc A
au niveau du premier échantillon, celui qui avait la plus grande moyenne, et on essaye d'étendre ce bloc A aussi loin qu'on peut. Alors je commence par comparer les populations 1 et 4. Leur p-valeur est ici, 17%, c'est supérieur à 15%. Donc on accepte l'hypothèse H0 et on peut considérer que ces deux populations se ressemblent. Alors est-ce que la population 4 et la population 3 se ressemblent? Leur p-valeur est ici, une p-valeur de 7%. Donc c'est plus petit que alpha. Donc on rejette H0, c'est-à-dire que les populations 4 et 3 sont considérées significativement différentes pour le seuil 15%. Donc la population 3, je ne peux pas l'installer dans le groupe A. Donc on va démarrer un autre groupe avec une autre lettre, lettre B. Bon, je vais changer de couleur pour pas que ça se mélange trop. Je sais pas, je vais prendre du vert là. Voilà, donc on démarre un bloc B ici avec la population 3. Et on essaye d'étendre ce bloc B vers le haut, vers le bas, autant qu'on peut. Alors déjà vers le haut, est-ce que la population 1 et la population 3 se ressemblent? Oui, pour la population 1 et la population 3, on a une p-valeur de 99%, c'est largement supérieur au seuil alpha, donc on accepte H0 et les deux populations se ressemblent. Voilà, on ne peut pas aller plus haut avec la lettre B. Maintenant, on va essayer d'étendre ce bloc B vers le bas. Enfin, pour pouvoir être sûr de mettre la population 2 dans le groupe en vert, dans le groupe B, il faut que je la compare pas seulement à la population 3, mais il faut que je la compare surtout à la population 1, à l'autre extrémité. Donc c'est ici, oui, la population 2 et la population 1, c'est là, une p-valeur de 98%. Oui, donc c'est bon. J'ai bien le droit effectivement de rajouter la population 2 dans le groupe B. Elle ressemble à toutes les populations qui sont déjà installées dans ce groupe B. Alors on continue, on essaye d'étendre vers le bas la population 7, est-ce qu'on peut la rajouter? Donc bon, c'est pas la peine de la comparer à la population 2, à la population 3, c'est surtout la comparaison avec la population 1 qui va être déterminante. Alors la p-valeur pour la comparaison entre les populations 1 et 2, 1 et 7, pardon, c'est du 89%, donc c'est largement supérieur au seuil alpha. Les populations 1 et 7, on peut les considérer identiques. Voilà, alors est-ce qu'on peut aller encore plus loin, la population 5 et la population 1? Bon, ça commence à devenir tangent. Pour la comparaison entre la population 5 et la population 1, on a une p-valeur de 21%. Donc c'est bon, c'est encore supérieur au seuil alpha. Donc les populations 1 et 5, je peux les considérer semblables. Et je rajoute la population 5 dans le groupe B. Alors maintenant, tout à l'heure, quand on faisait le tableau de synthèse au seuil 5%, la lettre B, on pouvait aller jusqu'en bas, on pouvait mettre la population 6 dedans. Alors on va regarder si ça marche encore. La comparaison entre la population 1 et la population 6. Voilà, et bien c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Je vais un peu effacer pour qu'on y voie plus clair. Voilà, regardez la p-valeur là qui va faire tout échouer. Ici, là, on a une p-valeur de 12%. Donc quand on travaille avec un seuil alpha 15%, on se retrouve ici avec une p-valeur plus petite que le seuil alpha. Donc on doit rejeter l'hypothèse H0 et maintenant les populations 6 et population 1, elles sont considérées comme significativement différentes. Donc je ne peux pas installer la population 6 dans le groupe B. Donc je suis obligé de démarrer un autre groupe. On va changer de couleur, on va prendre le jaune là. Je suis obligé de démarrer un autre groupe pour cette population 6, voilà un groupe C. Et pareil, on va essayer d'étendre ce bloc C autant qu'on peut vers le haut. Puis s'il y avait encore d'autres populations en dessous, il faudrait aussi essayer de l'étendre vers le bas.
Alors, on essaye déjà de remonter la population 6 et la population 5. Est-ce qu'elles se ressemblent? Leur p-valeur est ici. Oui, une p-valeur de 99%, c'est supérieur au seuil alpha, donc on accepte H0. Les deux populations se ressemblent. La population 6 et la population 7. Alors, leur p-valeur, elle est où? Ben, c'est tout en bas, c'est la dernière ligne. Oui, une p-valeur de 73%, c'est bon, c'est supérieur au seuil alpha. J'accepte H0, on peut considérer que les populations 6 et 7 se ressemblent. Alors, est-ce que la population 6 et la population 2 pourraient être considérées comme similaires? Leur p-valeur, elle est ici. P-valeur de 49%, c'est bon, c'est supérieur au seuil alpha. J'accepte H0. Alors, on continue à remonter là vers le haut. La population 6 et la population 3, c'est quoi leur p-valeur? C'est ici. Une p-valeur de 26%, bon ça va, c'est bon, c'est encore supérieur au seuil alpha, on peut accepter H0 et considérer que ces deux populations se ressemblent. Et puis bon, on peut pas remonter plus haut, hein.